Bonjour, au travers de ce tutoriel, nous allons voir les différents types de bateaux avec lesquels vous pouvez naviguer avec Virvoile 1.8, la navigation en solo avec OpenCPM sur la mer Égée, la navigation en solo avec QTVLM sur la mer Égée, et enfin la navigation en solo avec QTVLM sur une mer infinie. Donc le premier bateau, vous l'avez déjà découvert, c'est celui-ci. Donc c'est un voilier de 10,50 m, assez performant, qui glisse très bien sur l'eau. Donc il n'a qu'une seule voile, et vous pouvez bien sûr le découvrir et naviguer avec ce monocoque, donc partout dans la mer Égée. Alors vous avez un autre voilier qui est lui aussi un catamaran de 10,50 m à peu près, lui aussi qui glisse très bien sur l'eau et qui a des bonnes performances. Donc il est équipé que d'une seule grand voile, et puis à vous de le découvrir et donc de découvrir les joies de la navigation en catamaran. Et alors bien sûr, faites attention, si vous dépassez l'angle de gîte critique, vous finissez sur le toit. Ensuite, vous avez donc ce bateau qui est un trimaran de la taille d'un ultime, donc qui a les mêmes caractéristiques que les ultimes actuels, et donc qui est équipé donc d'une grand voile et d'un foc. Donc son foc et sa grand voile. Voilà. Alors c'est un bateau qui est très rapide, qui est capable de faire des pointes à 38 nœuds. Est très toilé aussi, donc attention sur les bords de près, il peut rapidement sur une seule coque. Bon, après, donc c'est un gros bateau, donc il a une inertie de conduite assez importante, et donc à vous de le découvrir et à essayer donc de faire des belles pointes de vitesse. Vous voyez, déjà je suis à 33 nœuds, 34 nœuds en travers petit large. Ensuite, donc vous avez ce bateau qui est un Atlantis 360 plan Karoff, donc un voilier de voyage, donc équipé donc avec une représentation graphique plus réaliste, équipé donc de toute sa garde-robe, donc son tourmentin, son foc, son génois, son genaker. Je reviens au foc. Voilà, hop, et puis donc sur l'arrière, il y a donc la grand voile avec 3 ris, avec 2 ris, avec un seul riz et pleine. Et donc c'est un bateau qui est équipé aussi de son pilote automatique. Et si vous regardez bien à l'avant, vous voyez qu'il a aussi une ancre. Et au travers de la touche A, vous pouvez donc vous préparer à poser l'ancre. Et donc au travers maintenant des touches D et U, vous allez pouvoir faire descendre l'ancre, ou donc je la fais descendre un petit peu, ou encore la remonter pour aller mouiller dans une baie. Donc là vous avez un voilier un peu particulier, c'est un hydravion. Alors, la physique de l'hydravion, c'est la même que la physique d'un voilier. Donc pour piloter, vous disposez du moteur qui se règle avec le pitch up et pitch down. Donc, vous voyez là je suis à 10% en bas à gauche, 10% de moteur, 20%, 30%, 40%, vous voyez, je vais me mettre à 80%. Et puis donc avec la souris, je peux le piloter. Donc vous voyez là j'agis sur le stabilisateur et là j'agis sur la gouverne. Donc je vais décoller doucement et hop, c'est parti. Et à partir de là, donc on va pouvoir aller se promener au-dessus de la mer Égée et de la Grèce. Donc vous voyez là je suis au sud du Péloponnèse, j'aperçois sur ma droite en face de moi là le cap Maléas avec Elafonissos et Cythère. Et puis donc je vais remonter vers le nord de la mer Égée avec l'ensemble de ces îles que vous voyez là, donc
dans le décor. Et donc si je veux me poser, je vais de nouveau baisser le moteur. Alors attention parce qu'il y a le reverse, donc attention de ne pas passer à une valeur négative. Je me mets en vol plané. Donc là j'ai éteint le moteur et je vais aller tranquillement me poser au milieu de la mer Égée. Donc, Tinos Mykonos. Et on va donc tranquillement descendre pour aller se poser sur la mer Égée. Arrondi, hop, ça y est. Et donc je vais mettre un peu de reverse pour arrêter le bateau, pour arrêter l'hydravion. Voilà, hop, voilà, je suis à 0, je remets mon moteur à 0 et voilà, je suis arrêté et je me suis posé donc sur l'eau. Bon, au travers de cette séquence, on va voir comment utiliser en même temps donc le simulateur Virvoile et puis donc une application de navigation type OpenCPN ou TVLM. Donc pour cela, il vous faut lancer le simulateur en double-cliquant sur virvoile.exe et puis lancer donc votre application de navigation en double-cliquant soit sur OpenCPN, soit sur QTVLM. Une fois que vous avez fait ça, placez correctement les fenêtres sur votre écran pour voir à la fois le simulateur et puis l'application OpenCPN sur le même écran. Voilà. Donc à partir de là, on navigue et donc les deux fonctionnent en même temps. Alors comment ça marche? En fait, le voilier simulé envoie des trames NMEA qui sont reçues donc par l'application de navigation. Et ces trames NMEA sont complètes, c'est-à-dire qu'il y a le vent qui est reçu par le bateau, il y a la vitesse sur l'eau, la vitesse sur la terre, la position en latitude, longitude, la gîte, le tangage, l'angle du safran, etc., qui sont transmis. Donc, alors pour passer de l'un à l'autre, pensez à leur donner le focus, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser le simulateur, cliquez sur le simulateur pour qu'il ait le focus. Là, vous aurez, par exemple, si je veux enlever le pilote automatique, voilà, j'ai la main, je peux le remettre, même que je peux régler ma voile un petit peu mieux, voilà, par exemple, à la 4. Voilà. Si je veux maintenant aller sur OpenCPN, pensez à bloquer votre voile au taquet, parce que sinon, quand vous allez déplacer la souris, ça va bien sûr déplacer, impacter les commandes du bateau. Voilà. Donc là, je vais viser entre les deux. Là. Voilà. Je vais régler ma voile. Hop. Je vais la remettre. Et puis je vais donc cliquer sur OpenCPN pour qu'il ait la main. Alors si quand je suis sur OpenCPN, vous pouvez centrer la carte sur la position de votre bateau en appuyant ici sur cette icône en bas à droite. Vous voyez, à partir de ce moment-là, donc je vois mon bateau qui se déplace sur la carte et donc centré par rapport à là. Et donc vous voyez qu'en ce moment, donc je suis au nord de la crête et je me déplace. Donc vous voyez la vitesse à 12 nœuds à peu près, même plus. En fait, je ne sais pas pourquoi il est bloqué à. Vous voyez, je suis à 16,37. On voit la vitesse là. La profondeur aussi. Et ici. Alors, puis après, vous pouvez utiliser votre application OpenCPN comme bon vous semble. Vous pouvez bien sûr cacher les indicateurs, vous pouvez activer la trace, vous pouvez mettre un homme à la mer, enfin voilà. Et puis, et donc par exemple ici le barbule des vents pour indiquer donc qu'il y a bien 20 nœuds de nord. Dans le cap, bien sûr, ma trajectoire s'infléchit et donc je suis sur OpenCPN ce qui se passe. Alors, on va aller se balader vers Santorin. Je vais vers Santorin. Voilà, après, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi d'autres indicateurs comme cela. Hein, vous voyez la profondeur. Ça, c'est bien la profondeur que vous auriez si vous naviguiez dans la réalité. Donc,
voyez que le bateau se déplace quand même très vite, hein, c'est ce qu'on avait expliqué. C'est pour rendre la simulation intéressante. En fait, la mer Égée est plus petite, enfin, le décor est plus petit dans la réalité. Et le temps s'écoule plus vite, hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et donc, là, vous voyez par exemple l'horloge ici, elle évolue aussi beaucoup plus vite que dans la réalité, parce que pour aller point de départ jusqu'à Santorin, il faut un certain nombre d'heures dans la réalité, alors que là, ça va se faire en quelques temps, le compteur d'heures va tenir. Voilà, alors bon, par exemple, si je remets la main donc, sur mon simulateur et que je joue sur le vent, vous voyez, je vais baisser en vent. Vous voyez mes barbules sur OpenCPN qui baissent, puisque c'est normal, j'ai plus à peu près comme vous voyez. Voilà, après c'est pareil, si le vent tourne, et hop, je fais tourner le vent sur le simulateur, on voit sur OpenCPN que le vent tourne, qu'il augmente encore en force, et ça, hein. Donc là il vient d'accélérer, et puis on peut augmenter le vent, je peux passer à 25 nœuds de vent par exemple, voilà, 25, ça fait beaucoup pour la voile que j'ai, et vous voyez ça. Alors bien sûr, hein, quand vous voulez reprendre, comme je vous ai expliqué, quand vous voulez reprendre la main sur OpenCPN, pensez à cliquer dessus et à bloquer vos voilà, donc je peux aussi sur OpenCPN zoomer, voir où je vais passer. Alors là, il faut que je fasse attention. Alors, vous voyez que là, il y a quand même un décalage entre la position du bateau et sur le décor et sur la réalité de la carte. Il y a un petit peu d'imprécision. Alors ce phénomène est dû au fait que finalement le décor il est géoréférencé par 2 points. Bon, dans cette séquence, on va voir comment utiliser donc, le simulateur Virvoile avec l'application de navigation QTVLM. Alors de la même façon, pour lancer ces deux applications, donc, sur le disque VO, vous lancez par double-clic le simulateur sur virvoile.exe et par double-clic sur le raccourci QTLM, vous lancez l'application QTVLM. Alors ensuite, à partir de ce moment-là, donc vous placez correctement les deux fenêtres de façon à pouvoir visualiser le simulateur et QTVLM. Et normalement, donc QTVLM reçoit les trames NMEA et donc est capable de positionner l'attitude du bateau sur la carte. Alors, si vous voulez stopper, c'est à cet endroit-là, sur QTVLM, et si vous voulez la redémarrer, donc vous appuyez sur Start NMEA. Autre chose aussi qui est intéressant, donc là je vais nettoyer la trace que je vois ici, donc nouvelle trace, je vais faire une pause dans la trace, et un bateau, trace, démarrer une nouvelle trace. Donc vous voyez, de façon qu'avec QTVLM, je passe d'une fenêtre à une autre en donnant le focus d'abord par rapport au simulateur lorsque je pilotais un voilier et à QTVLM lorsque je veux manipuler QTVLM. Donc on va démarrer, je vais me mettre donc, sur le simulateur, voilà, et donc petit à petit, on va remonter l'ancre, voir donc, ce qui se passe. Donc je remonte l'ancre, là je suis bientôt remonté, donc je vais mettre un peu de voilure. Riz, 2 riz, 1 riz, pas de riz. Donc on va partir sous grand voile sol. Voilà, donc je fais l'ancre. Et hop, ça y est, l'ancre a décroché. Je vais ranger l'ancre en appuyant sur la touche A. Alors, il faut que
petit peu. Donc voilà, je pars en arrière. Et hop, hop, et je vais aller me mettre face au vent pour visser le génois. J'essaye. Hop, le tourmentin, le pop, le génois. C'est parti. Un peu pour abattre. Hop. Alors, hein, si je veux maniper les VLM, il faut que je mette la voile au taquet, voilà d'où je vais, et puis ensuite par exemple que je mette le pilote automatique et sur QTVLM, donc je lui donne le focus, et par exemple donc je vais zoomer pour voir un peu mieux où on se situe, et éventuellement je peux aussi de voir donc par exemple les différents indicateurs de cette façon là. Donc là je les enlève pour la vidéo, mais reprendre la main sur mes commandes de ce côté là. Et je pilote donc mon simulateur, mon voilier. Je reprends le contrôle des voiles, j'enlève le pilote automatique et on va sur la caméra comme on a vu dans les vidéos précédentes. Régler les voiles correctement. Donc c'est tout simple. Et donc ça se passe exactement comme dans la réalité. Votre voilier navigue et il émet donc ces trames NMEA qui sont reçus par QTVLM pour visualiser pour la carte, mais aussi donc tous les indicateurs de vitesse du vent, d'angle du vent, etc. Par exemple, si je fais tourner le vent, comme on a fait tout à l'heure, si je fais tourner le vent, vous allez voir que la polaire, voilà, elle change d'orientation pour bien montrer que le vent vient plus de l'arrière. Vous voyez ? Parti. Voilà. On va voir ce qui se passe lorsque je me mets donc sur un terrain, sur une scène qui est une mer infinie. Donc là, vous voyez sur cette scène-là, donc le bateau se trouve sur la mer, on voit par transparence le fond, d'accord, et cette mer est infinie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais avancer, la mer va s'étendre dans la direction où je me déplace. Alors, on va mettre de la voile. Riz, deux riz, un riz, grande voile complète. Et on va mettre donc un phoque, G. Voilà. Et on va naviguer donc comme ça. Et donc si je vais voir sur QTVLM, ben vous voyez qu'en fait, mon bateau débute sa navigation au large du Cap Finistère dans l'Atlantique Nord. Alors, en ce moment, là, mon bateau se déplace à 8,9 nœuds. Donc vous voyez, je suis quand même très loin des côtes, donc avant de rejoindre la Bretagne, par exemple, il va me falloir pas mal de temps, hein, puisque si je regarde, la Bretagne se trouve actuellement à... La Bretagne se trouve à peu près donc à 585 000, donc 600 000 à peu près. Et donc 600 000 à 6 nœuds, ben, ça fait une centaine d'heures de navigation. Pour naviguer sur un simulateur, c'est pas très intéressant. Vous voyez que l'heure qui est indiquée,
bouge normalement, hein. Vous voyez, les tacs des secondes qui bougent normalement. Par contre, si j'appuie donc sur T, va se passer on va accélérer le temps, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que 1 seconde de simulation correspond à 1 minute de navigation réelle. Donc je vais déjà beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'il me faut 60 fois moins de temps pour rejoindre la Bretagne à cette vitesse-là. D'accord. Par contre, mon compteur de temps, il est continué à être incrémenté comme si je naviguais pour de bon. S'il me faut 100 heures pour aller en Bretagne, quand j'arriverai en Bretagne, mon compteur de temps me montrera qu'il s'est écoulé 100 heures. Voilà. Et si je rappuie de nouveau sur la touche T, je vais encore accélérer le temps. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, 1 seconde correspond à 1 heure. Et donc, vous voyez que le bateau, il a sérieusement accéléré sur la carte, ce qui me permet de rejoindre finalement la Bretagne. Finalement, 100 heures, je vais être au bout de la Bretagne dans 1 minute et quelques. Vous voyez, et donc, je vais pouvoir naviguer comme ça. Je vais enlever mon pilote automatique. Et vous voyez que mon bateau se déplace sur la carte beaucoup plus vite. Et mon compteur de temps augmente aussi. Chaque seconde qui passe augmente mon compteur de temps d'1 heure. Donc, toujours par rapport à tout à l'heure, il me fallait 100 heures pour rejoindre le reste. Maintenant, en ayant accéléré le temps de cette façon-là, il me faudra 100 secondes, donc à peu près 1 minute et quelques. Voilà. Et donc, je peux naviguer comme ça. Et donc, à terme, on va pouvoir faire des courses autour du monde en quelques minutes ou en quelques heures. On pourra faire une circonvallation complète. Voilà. Donc, quand on approche près des terres, il faut faire attention parce que comme ça va vite, il ne faut pas se les payer. Donc là, j'ai viré au large de la Bretagne. Place quand même assez vite. Donc, si je prends le channel, je vire maintenant. Voilà, j'ai mon bateau dans le channel. Donc c'est comme si finalement mon espace de jeu c'était si j'avais une planète qui était beaucoup plus petite et qui me permette donc en simulation, vous voyez, de naviguer sur la planète beaucoup plus rapidement, tout en ayant un comportement du voilier